est-ce qu'en France, il y a 4 mandats? Charles de Gaulle, il a démissionné 2 septennats complets, c'est-à-dire 14 ans au total, de 1981 à 1995. Jacques Chirac, élu en 1995 pour 7 ans et réélu en 2002 pour 5 ans suite au passage au quinquennat. La règle actuelle, c'est-à-dire en deux constitutions, dispose désormais nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Donc, en résumé, en France, il n'y avait pas de, comment on appelle, de limitation de mandat jusqu'en 2008, jusqu'à l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir. Angela Merkel, elle a fait 4 mandats. Il y a autant d'exemples dans le monde entier. Donc, pour une bonne fois pour toutes, là, une bonne fois pour toutes, laissez à faire des 4e mandats, là, chercher autre disque. Voilà, merci beaucoup. Ceci étant, bienvenue à Ragna, Madame Anne Kassé, bonjour, Faras, Bakaya, Cisco. Donc, je pense qu'on va passer la parole à la seule dame qui est parmi nous, Madame Anne Kassé. Quelqu'un n'a pas Il est parlé, je suis un peu occupé. de... Comment? Je suis un peu occupé, je vous reviens, je suis là, je vous écoute. Ok, d'accord. Voilà. Ouais. Anne, bonjour. Voilà le sujet qui est là. C'est toujours le truc de la convention. Bonjour les frères, tous ceux qui sont là, bonjour. Aujourd'hui, les gens, ils rêvent que nous, on s'embrouille avec la France. Il y a des gens, c'est leur rêve, parce qu'ils savent que eux là, c'est gâté pour eux. C'est gâté, donc, que ce soit l'opposition, que ce soit les gens des AES, tout ce qu'ils veulent, ils veulent que la Côte d'Ivoire ait des ennemis. On ne va pas rentrer dans ça. On ne va pas rentrer dans ça. Le président Alassane Ouattara est venu, il est venu pour arranger toutes les relations de Houphouët-Boigny qui étaient dégradées, tout était dégradé. Tout était dégradé. Un pays pour avancer a besoin de bonnes relations. On a besoin de un bébé, tu as besoin d'un adulte pour te faire avancer. Nous, on commence. Ceux-là, c'est des puissances de ce monde. Les gens n'ont pas compris. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de la France, ils n'ont pas besoin de ceci. L'Union européenne n'a pas besoin des États. Nous, on en a besoin. On en a vraiment besoin. Donc, tout ce que nous, on demande là, ceux qui sont ici et puis crient comme des chiens là, l'État ivoirien doit faire en sorte que ça s'arrête. La justice ivoirienne doit faire en sorte que ça s'arrête. Et nous continuer à négocier avec la France. Et puis, on va avancer. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un jeune pays. On n'a pas encore 100 ans. Voilà, la colonisation n'a pas encore 100 ans. On a eu notre indépendance il n'y a pas encore 100 ans. La France, c'est des vieux pays au monde. Hein, les gars? Donc, ceux qui disent qu'eux, ils sont arrivés, ils n'ont pas besoin de la France, là. Ils n'ont qu'à continuer dans ce qu'ils sont dedans. Mais ceux qui s'asseyent, c'est-à-dire, eux, ils ne sont pas venus en France pour venir construire leur vie. Ils ne sont pas venus en France pour aider leurs parents. Mais ils sont venus en France pour incendier la Côte d'Ivoire, là. Eux, là, il faut les traquer. Et ça, nous avons voté. Moi, je n'ai pas voté. Mais ceux que j'ai soutenus dans 7 ans, ce pouvoir-là, pour que ce pays-là avance. Donc, eux là, on demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire de faire quelque chose pour ne plus que l'image de la Côte d'Ivoire soit dégradée à l'international, parce que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu qu'on insulte un président, on est à l'étranger et on demande à incendier son pays, on demande à diviser les Ivoiriens, on demande à détruire, on insulte, et l'ambassade ne dit rien. L'ambassadeur ne fait rien. Mais franchement, ce parti-là, franchement, je suis déçu, quoi. On est obligé de se mettre sur la toile pour se battre et pour se défendre. Nous aussi, on est fatigués. Hein? On est fatigués aussi. Hein? Franchement, on est fatigués. On met nos vies en danger pour les répondre. Heureusement qu'ils ne vont plus jamais venir au pouvoir. Mais s'ils reviennent au pouvoir, ils vont nous traquer.
Ils vont incendier nos maisons. Ils vont détruire nos vies. Nous, on prend le risque pour les répondre. Mais il faut que l'État fasse quelque chose. Il faut que ces gens s'ils arrêtent. Hein? On vient, nous, on vient au pays. On n'a pas de garde de corps. On n'a pas la gendarmerie, on n'a pas la... Personne ne nous protège. On est livré à nous-mêmes. Parce qu'on aime notre pays, on est obligé de se défendre sur la toile. Mais quand on arrive, qui nous protège? Personne. C'est d'énormes risques qu'on prend quand on répond à les gars là. On prend d'énormes risques. On arrive, tu es là, tu es dans ta voiture, parfois tu es avec ta famille, mais n'importe qui peut t'agresser, peut te faire du mal quand tu vas au pays. Même ici en France, ici en Europe. Mais à un moment donné, l'État doit comprendre qu'on a pris beaucoup de risques. Et il doit mettre des dispositions en place pour traquer ces gens-là. Il faut les traquer. Il faut que l'ambassade de la Côte d'Ivoire fasse quelque chose. Parce que si aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'a pas la paix, c'est à cause de ceux qui sont à l'étranger. Ils cotisent même l'argent pour aller donner à leurs frères, pour aller incendier les bus, incendier les biens des gens, détruire les biens des gens. Et puis ils sont assis tranquillement. Comme les Kralis Logbo, là, ils sont là tranquilles. Comme si rien n'était. Et nous, on est obligé de répondre. Mais à un moment donné, l'État doit prendre ses responsabilités. Si tu es venu pour te chercher en Europe, alors il faut te chercher. Mais si tu es venu pour incendier la Côte d'Ivoire, eh bien, il faut que l'État fasse tout pour te rapatrier en Côte d'Ivoire. Comme ça, sur place, tu vas incendier la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui veulent détruire la nation, il faut les prendre pour aller les mettre sur place. Et ce qu'ils veulent faire, ils vont le faire. Bon, on est fatigué. Moi, j'écris mon ras-le-bol, on est fatigué. Ces gens-là, ils nous insultent, ils nous menacent, on est fatigué. Et je voulais dire que, je vais chuter pour dire que tout ce que les opposants ils veulent là, ils veulent que nous on s'embrouille avec la France. Ils veulent qu'on s'embrouille avec les Libanais. Ils veulent qu'on s'embrouille avec les autres pays. Ils veulent qu'on s'embrouille avec tout le monde. Comme ça, on va être isolés. Et puis, ce qu'ils veulent faire avec la Russie, ils vont le faire. Donc, nous, on ne va pas rentrer dans tout ce qu'ils cherchent là. Même les partis politiques, la France, il y a des partis politiques qui se mettent avec ces voyous-là, qui soutiennent ces voyous-là, tout ce qu'ils veulent pour que nous, on se fâche contre l'État français. On ne peut pas se fâcher contre l'État français. On ne peut pas. Parce qu'on a besoin de la France et la France a besoin de nous pour vivre et pour avancer. Donc, Mélenchon, là, moi, je ne le supporte pas, je ne l'ai jamais voté. Parce que lui, il est là pour foutre le bordel partout. Il est là, il raconte tout et n'importe quoi. Et c'est lui qui soutient ces voyous de Côte d'Ivoire, là. Mais ce que le Mélenchon doit savoir, c'est que lui-même ne va jamais gouverner la Côte d'Ivoire et ces voyous de la Côte d'Ivoire ne vont jamais gouverner la Côte d'Ivoire. Tant que nous, on vit. Merci. Merci beaucoup, moi, Anne Kassé. Merci beaucoup. Bakave. Alors, vous m'entendez? Sur 5. Ok, bonjour tout le monde. Et moi, je voulais parler à propos de Jeffrey Epstein. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview de Bill Gates à propos de ce monsieur. Il dit qu'ils ont fait des trucs ensemble, mais lui n'a pas connu ce monsieur et pour ce qu'on lui reproche. Donc, cela veut dire que ce monsieur, il est dans beaucoup de domaines. Il n'est pas que d'en faire des filles. Mais quand les gens parlent, on pense que ce monsieur-là, c'est un monstre, il fait qu'affaire des femmes. Après mes informations, Nina Taba, Nina Keita, c'est elle qui a mis le pouvoir en place avec Jeffrey pour les Russes, pour les comment on appelle là, les Israéliens qui travaillent avec nous. C'est elle qui a trouvé le business. Donc elle connaît ce monsieur-là depuis très Mais longtemps. grand, c'est ce qui les fait mal. Pegasus, là, ça s'appelle Pegasus parce qu'elle a trouvé un logiciel qui permet de sécuriser la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ce qui les fait mal. Non. Parce que moi, je vous dis ça pourquoi. Moi, j'ai un oncle. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand il y a un policier qui se met devant chez toi, là, c'est que tu es un but du pays. J'ai un oncle dans le gouvernement. Il m'a donné des informations.
Voilà pourquoi elle est rentrée en contact avec le cas. Mais elle pense que non, ça fait de partager les filles aux gens qu'il a connu la fille. C'est pas ça. Donc ce monsieur est dans beaucoup de business. Voilà, c'est un millionnaire en euros. OK? Il avait même son avion privé. Tu vois? Donc quand les gens parlent, non, ce monsieur, il prend les filles de 12 ans. Non, c'est pas ça, les gars. C'est pas ça. Le monsieur, il a beaucoup de réseaux. Il n'y a pas que pour les filles dedans. C'est comme ça. Donc arrêtez de fatiguer les gens. OK? Toi, tu montes tout à l'heure, en commentaire, tu commentes en bas que non, tout est comme ça. Tu montes, dès qu'elle te dit, montre-nous les preuves qu'il y a quelqu'un qui a menacé Macron. Tu es là, tu veux tourner, non, laissez-moi parler. Tu allais lâcher son message, et puis après, tu allais fuir. Comme ça, vous êtes. Pourquoi vous êtes comme ça? Et c'est le président Ouattara qui a abusé. C'est tout. Tout le monde le sait. La fille, là, si c'était une fille de Gbagbo, là, vous allez chercher un discours. Mais comme c'est à côté du président Ouattara, vous parlez de ça, vous avez tout échoué. Depuis quel mois? Non, si Gbagbo n'est pas candidat, on va tout casser. Vous avez quitté là-bas. Si Ouattara dit qu'il est candidat, même quand il a dit à Mbépé là, qu'il va réfléchir là, qu'est-ce que vous avez dit? Quand il a mouillé de vous? Vous avez dit ça sur les réseaux partout. Maintenant qu'il est sorti, il dit qu'il est candidat, vous n'avez rien créé. Vous êtes parti maintenant à la CIE, la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'ils ont validé sa candidature, vous avez sorti? Vous n'avez rien fait. Tout est échoué. Denis Patrick quand même dit, s'il y a une élection là, lui va quitter les réseaux sociaux. Vous avez tout dit. Oxymore dit, si Ouattara est candidat, lui va au Burkina. Je suis monté sur son panel, quand il y a Chris en bas, il m'a bloqué. Vous avez tout dit, Olivier Blé, tout le monde a parlé. Ceux qui faisaient bruit là-haut. Si ce n'est pas Oxymore là, on va qui s'y parler actuellement. Les Will Jordan, les Olivier Blé, les Jobrod, les Marie-Jeanne Tago, tout le monde a disparu. Aujourd'hui, non, mais même quand elle parle de politique, là, c'est Gbagbo même, elle attaque. Alors quand on dit qu'il a fait combat pour Gbagbo, c'est non qui dit. Il aller arracher même valise diplomatique ici à Paris. Mais aujourd'hui, là, elle ne parle même plus de Gbagbo. Quand elle parle du président Ouattara, qui a fait combat contre non qui dit ici? Qui? Il n'y a pas. Il n'y a pas un qui va sortir. Elle dit qu'elle a déposé plainte contre le président Ouattara dans le 18e. Oui, que le président Ouattara, la police l'a convoqué, le président Ouattara est venu répondre. Au fait, c'est un groupe d'imbéciles. Moi, j'ai demandé à une. J'ai dit, les conneries que tu fais en France ici, là, tes gens qui sont en Gagnois sont responsables de ça. Ah, mais c'est Ils ça. sont responsables. Non, elle a eu un casier judiciaire. Elle et puis sa copine, Edith Delignan, Maman Gbagbo. Casier judiciaire ici, à cause de ces problèmes-là. Tellement qu'elles ont soutenu. Il n'y a pas une gorge qui a soutenu Gbagbo comme non il n'y a pas. Il n'y a même pas. Mais aujourd'hui, là, elle fait quoi? Elle patrouille encore. Quand elle monte, elle me fait à la cour du président Ouattara, où elle parle d'Imra et avec Didibi. Parce qu'ils ont vu que ceux-là, c'est des présidents. Et on parle des thèmes d'affaires des deux frères. Vous ne parlez pas de ça, hein? Vous ne parlez même pas de ça. On dit la bûche champagne. Non, c'est le président Ouattara qui lui a attaqué. Mais vous savez très bien qu'il ne va jamais vous répondre. Il ne va jamais vous répondre. Vous êtes tous des présidents. Vous avez tout échoué. Et moi, j'ai dit ce matin, sur ce panel-là, pour ça, j'ai dit il faut que l'État ivoirien mette un système en place. Pour ceux qui menacent la Côte d'Ivoire, qui insultent le président, les passeports, il faut les bloquer, il ne faut pas les renouveler. Parce que tous les passeports sont renouvelés à la sûreté à Abidjan. Même si tu déposes aux États-Unis, tu déposes en France, en Italie, là, tous les dossiers vont se trouver au plateau. Et puis on renouvelle, ils expédient ça maintenant ici. Parce que moi, j'ai vu dans mes yeux, le DG de la police, je le connais, Général Kouyaté. Je connais chez lui même à domicile. Je sais comment ça se passe. Donc quand les gars insultent la Côte d'Ivoire, ils menacent, ils associent les Burkinabés, mais bloquer les passeports à Abidjan là-bas. Même si on dit affaire des droits de l'homme, si la Côte d'Ivoire dit qu'il ne renouvelle pas son passeport, qui peut aller nous obliger à renouveler les passeports? Qui? Il y a 2 mois de cela, il était sur RFI. Il y a 2 Tchadiens, à cause des discours guerriers qu'ils font contre le Tchad, là. Ils ont retiré la nationalité. Ça, c'est pas piqué arracher le passeport de quelqu'un. Il faut que nos gars-là se réveillent. Parce que les gars font des injures. Bagabe, ça s'est passé quand? Excuse-moi, ça s'est passé quand? La déchéance de la nationalité de Tchad. Il y a 2 mois, il faut chercher. Non, il n'a pas dit c'est faux. Hein. Tu sais pourquoi il te dit ça? Parce que le président du Tchad, là, il s'était rendu en France ici. Il allait voir Macron. Tu vois, je veux dire quoi, sa visite n'était pas anodine, quoi. Il finit, Ragnar, si tu as une motion. D'accord, je vais voir si je peux trouver la vidéo. Mais il était en voiture en train de conduire. Et puis quand ils ont mis là, parce que moi, j'ai donné tout le volume bas. Quand j'ai attendu, j'ai commenté en même temps. Ils ont dit qu'il y a 2 vidéomans. On dirait qu'il y a un qui est en Belgique. Le deuxième, il ne sait pas c'est où. Ils ont retiré la nationalité des Tchadiens.
Je vais chercher la vidéo sur YouTube, si je peux trouver ça. Donc, non, non, est-ce que nous, on peut mettre un système en place? Denis Patrick, quand son passeport était bloqué là-haut, qu'est-ce qu'il a fait pour donner son passeport? Il a changé des langues, voilà pourquoi il a pris son passeport. Mais pourquoi il n'est pas bloqué le passeport des gens habitants? Vous renouvelez, vous mettez dans les mains, quand ils montent encore, ils disent de bouger la Côte d'Ivoire. Maman, c'est pas nos gars là. S'ils sont associés même avec ces gens-là, pourquoi on dit à les Ivoiriens? Moi, je me pose la question. Parce que bloquer le passeport de quelqu'un en Côte d'Ivoire, ben, c'est pas un problème. Mais pourquoi ils renouvellent pour eux? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, merci. Cisco. Cisco, tu es disponible ou pas encore? Je vous écoute, allez-y, allez-y. Ok, d'accord. Faras. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. En fait, moi, c'est pour revenir un peu sur ce que Denguele était là parlé. Parce que moi, j'ai l'impression que il y a d'autres Africains, à chaque fois qu'on essaie de se plaindre, les gens ils pensent que non, on veut acculer la France. Non, on ne veut pas acculer la France. De toute façon, la France se bat pour ses intérêts-là. Nous aussi, on se bat pour notre pays comme ça. C'est vrai, on a les très bonnes amitiés avec la France. Mais arrivé à un moment donné, là, quand on voit le jeu que la France veut prendre, parce que la France n'a pas d'amis. Si demain le RHDP tombe là, celui qui va venir là, la France va continuer à travailler avec eux, comme si rien n'était. Donc là, ce qu'on voit que la France fait, si ça ne nous plaît pas, on a le droit de dire à les Français, l'État français, ce que vous faites là, ça ne nous plaît pas. En toute modestie. Ça, c'est notre droit. Clair. Parce que depuis en 2020, l'État français a commencé à faire ces choses-là parce qu'ils sont un peu déçus. Parce qu'ils pensaient que l'arrivée du président Ouattara au pouvoir allait plus les arranger au fait. Mais ils ont vu que non, le gars, il n'est pas comme ça, il est libéral. Et ça n'arrange pas les Français. Il ne faut pas avoir se mentir. Tout ce qui se passe en France, là, tout ça, c'est planifié. La seule chose qui nous a aidés, là, c'est la marée orange, là, qui nous a aidés. Quand ils ont vu la marée orange, là, ils ont reculé un peu. Sinon, je vous jure, la France allait rentrer dans le jeu des opposants. Ils étaient prêts pour ça. On vit tous en Europe ici. On sait ce qui se passe. Il y avait un humoriste dans le temps de l'ancien président français dessus, là, lui qui n'a pas eu beaucoup la chance, là. Manu. Il y avait un humoriste camerounais qui était en France, mais ils ont compliqué la vie à ce gars-là. Ils ont compliqué la vie à ce gars-là. Malgré qu'il lui fait les one-one shows. Il s'appelle Dieudonné. Dieudonné. Mais moi, j'ai suivi tout ça là ici en Europe. Il dit, mais c'est la France qui agit comme ça. Mais ils ont compliqué la vie à ce gars-là. Mais pourquoi nous, non, tout, les gens ils vont s'asseoir sur votre territoire, ils vont même... Non, mais laisse tomber. Mais ils ont fait les trucs horribles. Ça dit, ils parlent, et puis on voit les conséquences chez nous. Mais on a besoin de quelles preuves encore? Ils savent que la jeunesse africaine, en majeure partie, c'est une jeunesse qui est beaucoup émotionnelle. Ils le savent. Ils ne rentrent pas dans les détails pour comprendre il y a quoi c'est rentré. Sinon, dès que ça vient dans les têtes, ils sont pieds gardent tout. Ils savent ça. Donc, quand c'est comme ça, ils laissent faire les choses. Et puis après, maintenant, venir jouer aux pompiers pyromanes. Mais Dieu merci que l'État ivoirien aussi a compris le jeu. L'État ivoirien a compris le jeu. Il n'y a pas d'amitié entre les pays. Il faut que nous, les Africains, on enlève ça dans notre idée. Il n'y a pas d'amitié entre les pays. Il n'y a que les intérêts. Là où ton intérêt t'arrange, tu vas là-bas. Point barre. Tout à l'heure, Denguela a parlé de plein de choses. Moi je suis là, j'écoute, puis j'analyse. Et puis quand j'analyse, je vois que mais le frère, il a raison. Il a raison, il a pleinement raison. On n'a pas besoin de midi 14 pour voir le jeu qui se passe actuellement. Envers la Côte d'Ivoire, on voit tout. Des gens vont s'asseoir en France. D'autres même, ils n'ont même pas passeport français. D'autres même, ils n'ont même pas le séjour. Et ils se permettent de raconter n'importe quoi. Ils diffament sur les gens. Ils insultent une nation. Ils incitent les jeunes à la haine. Mais cet humoriste-là, quand ils l'ont compliqué là, c'était par rapport à quoi? C'était pas l'incitation à la haine aussi? C'était pas l'incitation à la haine que les Français ont compliqué ce gars-là?
Mais pourquoi nous en avons tout, ils s'asseyent et puis ils font comme s'ils ne voient pas. Non, mais arrivé à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se dise la vérité si on veut vraiment avancer. Parce qu'on ne va pas rester là. Moi, je vis en Allemagne. Hein. Moi, je ne suis pas en France. Dieu merci. Voilà. Parce que c'est les choses qui se passent en France, ici en Allemagne, les Allemands ne vont pas accepter ça. Il ne faut pas avoir se mentir. Ils ne vont pas accepter. Parce que ce qu'eux ne veulent pas chez eux, toi, tu ne peux pas rester sur les terres pour faire ça ailleurs. Voilà un pays qui se respecte. Mais les Français sont toujours dans les petits magouilles. Kémy Séba a commencé à les emmerder. Ils n'ont pas pris les nationalités, lui. Mais le truc de Kémy Séba, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Mais au début, ils pensaient que non, c'est les pays africains qui allaient payer les pots cassés. Mais bien vrai qu'il y a 3 pays qui ont payé les pots cassés. Mais si les Français avaient agi là, mais l'AES là n'allait pas exister. Ils ont laissé faire. En pensant qu'après, ils peuvent rattraper. Mais ils ont vu clair dedans maintenant. Ils ont perdu ces 3 pays-là à cause de quoi? À cause de leur négligence. À cause de leur négligence. Et les opposants français même sont contre Emmanuel Macron à cause de ça, mais ils ne veulent pas dire. Ils ne veulent pas le dire. Mais nous, on va défendre notre pays. Coûte que coûte. On va défendre notre pays. On sait ce qui se passe actuellement. La guerre, ce n'est pas forcément prendre des armes. On a vu ce que TikTok a fait en Afrique. On a vu ce que TikTok a fait. Non mais laisse tomber ou quoi. Passez la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup. Le frère Ragnar, comment tu vas? Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, moi j'ai une question par rapport à ce que le frère il a dit. Je voulais savoir, parce que j'ai vu que les Camerounais ne peuvent pas se permettre d'insulter Paul Biya n'importe comment. Parce qu'ils connaissent Paul Biya. Mais je voulais savoir, est-ce que les Français peut-ils, la justice française peut-il agir seul sans l'accord de la Côte d'Ivoire? Je vais savoir. Maman Anne, c'est à moi la question? Non, je veux juste savoir, Okay. est-ce que... Moi, ce que j'apprends, on dit que les Camerounais ne parlent pas parce que Paul Biya ne rigole pas. Et je voulais savoir, est-ce que ce qui se passe sous la toile, est-ce que la France peut réagir sans l'accord de l'État ivoirien? Si c'est possible. Elle peut réagir. Au Pakistan, les autorités locales de Torkham, l'un des principaux points de passage frontalier, ont déclaré l'état d'urgence dans les hôpitaux. Elle peut, attends, elle peut arrêter tous ces cyber-là sans l'accord de la Côte d'Ivoire. Maman Anne, on vit en Europe ici, on sait ce qui se passe. Il faut moi, je ne suis pas là. Moi, elle peut réagir. Farah, écoute-moi. On est sur la toile pour s'informer. On est sur la toile pour s'informer. On n'est pas là pour discuter. Moi, je voulais savoir, est-ce que la France peut-il réagir sans la diplomatie ivoirienne? Oui, on va répondre. Ok. Abou, vas-y. La France peut réagir. Hier, j'ai regardé, même l'Union européenne ne peut pas interférer dans les affaires judiciaires d'un État membre de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas influencer quoi que ce soit dans les affaires judiciaires. Donc, la France peut réagir sur tout ce qu'elle veut en termes dans les dossiers judiciaires. Aucun autre pays ne peut interférer sur la France dans cela. Dans la mesure où toutes ces bêtises qu'ils font là, ils sont sur le territoire français. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème de ce moment cassé. Bonjour à tout le monde en même temps. Parce que, comme il y avait un proche du président Alassane Ouattara qui avait dit que... Maman, pardon, hein, attends. Ivoire Bouffe 76. Est-ce que tu peux faire ta demande pour venir, puisque tu dis que c'est faux? Est-ce que tu peux monter pour nous expliquer, s'il te plaît? Cisco. Comme j'avais appris que... Cisco, je te pique ta place 2 secondes et je te remonte. Il va monter nous expliquer, puisque l'explication que Abou a donnée, il dit c'est faux. Donc, il n'a qu'à venir nous expliquer, s'il te plaît. Fais ta demande. Le modérateur, le temps qu'il va monter là.
Matandi, excuse-moi. Matandi, s'il te plaît, c'est important, écoute-moi. Tout à l'heure, je parlais d'un dossier du Tchad, là. Écoutez la vidéo, écoutez très bien, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans votre brève quotidienne. Au Tchad, le gouvernement a déchu de leur nationalité de voix critiques installées à l'étranger. Par un décret du ministère de l'Administration du Territoire publié le mercredi 17 septembre 2025, le blogueur passé par la présidence durant la transition Matkaïla Ngueba et l'activiste Sharfadine Galmaï se voient retirés de leur nationalité, une décision jugée illégale et absurde par les intéressés. Et puis parlons du Burkina Faso. Ok. Vous avez attendu, non? Je m'arrête là, merci. Ok, d'accord. Parce Merci. que je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a eu un moment où il y a des ministres qui voulaient agir par rapport à ce qui s'est passé sur la toile. C'était vers les 2020. Et puis il paraît que le vieux, il a dit non, laissez-les. Ils avaient décidé de les traquer. Le vieux, il a dit non, laissez-les. Donc je me suis dit peut-être que c'est le fait que la Côte d'Ivoire ne réagit pas, que la France ne réagit pas. Maintenant, si vous dites que la France a la possibilité de réagir sans la Côte d'Ivoire, c'est possible aussi. Merci. D'accord, merci, maman. Et Cisco, tu es là? Cisco. Est-ce que tu es là, Cisco? Je suis là, mais en Oui, fait... tu peux me prêter ta place 1 minute, là, je vais faire monter le monsieur. Non, écoute-moi, prends ma place. Ah, ok, d'accord. Merci, Barave, merci. Je garde? Ok. Je garde ou je descends? Tu restes, Barave, il veut descendre. Ok. Et bouffe, Moi, je vais ajouter quelque chose. Pardon, il va ajouter. Fais ta demande, s'il te plaît. Maman Anne, vous voyez, sur le métal, là, il y a certains propos, quand tu dis sur le métal, là, les algorithmes même te bloquent. Sans même que le modérateur ou l'autre même du panel te bloque. Pourquoi? Parce que c'est les trucs qui sont déjà codés, ça est là. Donc quand tu fais des annonces là, il y a certaines choses là, quand tu dis c'est un territoire là, quand tu dis c'est un territoire là, ça dit le pays même là, il peut te convoquer. Mon frère, pourquoi tu dis ça? Ce que tu dis là, c'est pas bon. Le pays même peut te convoquer pour ça. Mais il y a plein de bêtises que les gens ils ont dit, c'est très dangereux. Ceux qui ont dit d'aller brûler les trucs de gaz là, mais ça là, mais ça peut prendre toute une ville. Toute une ville. On sait quand même où les trucs de gaz là, ça passe. Mais ça là, c'est plus que du terreau. En France, il y a une loi là, l'apologie du terrorisme là. C'est interdit en France ou pas? Il y a une loi pour ça? Ok, d'accord. Pourquoi nous, là, ce qu'ils font là, ce qu'ils font là, c'est pareil. Farah, s'il te plaît. Merci. Paris, bienvenue à toi. Oui. Accorde-moi 1 minute, le monsieur, je le fais monter, il va répondre. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est à cause de Faras même que je suis monté, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame dans ses propos. En fait. D'accord, j'ai compris. Parce qu'il y a un gars là, il va venir nous enseigner quelque chose là. Dès qu'il finit, je te reprends, s'il te plaît. Pas de souci, ça va. Merci, c'est gentil. Chocolat, il ne va pas monter. Il ne va pas monter, Chocolat, il ne va pas monter où? Et attends, Ragnar, il faut laisser. Moi, les gens là, c'est comme ça, moi je les traite. Après, demain, il ne va pas venir dire ici qu'on ne lui a pas demandé de monter. Voilà, Cisco n'est pas là, il faut le prendre à part de Cisco. Non, c'est pas grave. Mon ami, il faut faire ta demande. Tu dis quelqu'un n'a qu'à descendre. Il faut faire ta demande. Envoie-lui une invitation, il faut lui envoyer une invitation. Il dit il faut que quelqu'un descende d'abord. Il voit bouffe. Je te vois pas là. Allez. C'est bon, vas-y. Voilà, donne-nous maintenant. Bonsoir à tous. C'est pas un homme, c'est une femme. Et je suis pas pour Babo. Moi-même, je suis Sénoufo Djeneka. Alors, je vais juste vous prendre l'exemple de l'Algérie. En France, ici, là, il y a plein d'Algériens que la France veut renvoyer en Algérie parce qu'ils commettent des actes criminels. Il y en a qui violent des gens ou il y en a qui font des trucs qui veulent les renvoyer. Sauf que le pays qui reçoit doit donner son accord pour que les Français puissent envoyer cette personne-là dans ce pays. Et c'est le problème, au fait, qui se pose aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est que même si la France veut renvoyer des gens là, la Côte d'Ivoire doit donner son accord pour que ces personnes-là puissent être acceptées.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, au fait, on va dire, le décideur principal, c'est vraiment l'État de Côte d'Ivoire qui doit donner son accord pour que ces personnes puissent être renvoyées, même si la France prend l'initiative de le faire. Non, mais qu'est-ce que vous avez démenti en bas? Vous avez dit que quelque chose était faux, là. C'était quoi exactement? Mais c'est ce que je disais, que c'était faux, dans le sens où le monsieur, il y a un bruit derrière. Il faut expliquer, non, on n'a pas compris. C'est ce que je disais, que non, c'est le monsieur, il y a trop, le monsieur qui en Allemagne, là, il parlait en disant que c'est la France qui ne veut pas renvoyer les gens en Côte d'Ivoire. Et c'est là que j'ai dit que c'est faux. Parce que même si la France veut renvoyer les gens en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire doit donner son accord avant que cela arrive. Faras, laissez-la finir, s'il te plaît. Laissez-la finir. Laissez-la finir. Merci. Donc moi, c'est ça que j'ai dit que c'est faux. Le fait qu'ils disent que la France ne veut pas renvoyer les gens. Même si la France veut renvoyer des gens, là, la Côte d'Ivoire a besoin la France a besoin, de l'accord de la Côte d'Ivoire pour renvoyer les gens. Et là, aujourd'hui, là, je vois la photo. Ils ont signé peut-être un accord qui autorise maintenant, en tout cas les Français, à pouvoir envoyer facilement les personnes que les Ivoiriens veulent, ou les personnes, on va dire, qui sont en France, qui sont d'origine ivoirienne, donc qui ont le passeport ivoirien, et qui ne respectent pas peut-être les lois françaises ou autres. Donc là, peut-être qu'ils ont signé un accord maintenant qui va faciliter ces échanges-là. Et c'est même pour cela qu'aujourd'hui, la France et l'Algérie, ils sont en palabre, parce qu'en fait, il y a plein de personnes en France ici, des Algériens, que la France veut renvoyer en Algérie, mais l'Algérie refuse de prendre ces personnes-là. Donc c'est ça même qui a commencé et qui a fait qu'aujourd'hui, la France et l'Algérie, ils sont en palabre. C'est vrai, ça c'est vrai. Le problème, il est là. Voilà, donc c'est ce que je dis. Quand je dis que c'est faux, là, c'est qu'en fait, il faut l'accord des deux pays. Est-ce que je peux rectifier mes dires? Oui, bien sûr, monsieur. Oui, bien sûr, monsieur. Voilà. Nous n'avons pas dit que la France ne devait pas envoyer les gens, s'il vous plaît. On a seulement dit que la France est un faux jeu. C'est simple, on a le droit de le dire. On a le droit de le dire. On ne fait pas Faras, pas le mollo avec elle, s'il te plaît. Vous êtes dans le même camp. On va pas t'énerver pour ça. On n'est pas. Écoutez, moi je suis la conduite, je suis d'un gros camion. Madame, maman Anne, je conduis un gros camion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut que j'écris, sinon vous n'allez pas entendre. Mais non, frère. Il faut que j'écris, sinon vous n'allez pas entendre. Il dit qu'il est dans la voiture, donc s'il est il faut que connecté au j'écris, sinon vous n'allez Bluetooth. pas m'entendre. Ah, d'accord. Donc s'il est connecté au Bluetooth. Ah, d'accord. Je suis dans un gros camion. Grand frère Abou, attends, Si il y a j'écris pas là, vous n'allez pas Poussé entendre. qui veut m'envoyer derrière, il ne plus ta place. Oui, il veut m'envoyer derrière. Mariam, pique la mienne. Mariam, pique la mienne. Mariam, pique la mienne. Abou vient de monter. Abou vient de monter. Je ne savais pas, je suis là. Nous n'avons pas dit que la France ne veut pas renvoyer les gens. On a seulement dit que la France n'est pas claire dans le jeu qu'elle est. Elle n'est pas claire avec nous. C'est tout ce que l'on a dit. Maintenant, Faras, c'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? C'est quoi le jeu? Sur le territoire français, là, est-ce que l'apologie du terrorisme, c'est pas un crime, c'est pas interdit par la loi? Bien sûr. Sur le territoire français, là où bien sûr. Non, je viens doucement. Est-ce que c'est pas interdit par la loi? Oui. Si, non? Bon, lorsque les gens ils s'asseyent sur le territoire et qu'ils disent aux gens comment fabriquer des cocktails Molotov là, c'est un crime ou pas? Totalement. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Ok. Oui. Est-ce que la France a réagi? Est-ce que la France ne passe au Bien sûr qu'ils ont réagi. Maintenant, monsieur Faras. Non. Monsieur Faras, est-ce que je peux juste... Faras, attendez les gars. Je peux juste parler. Ivoire, Faras, attendez s'il vous plaît. Ivoire, rapidement. Oui. Désolé, Oui. Chocolat, tu vas reprendre ma place tout à l'heure. C'est juste pour clarifier quelques éléments de ce que la sœur est en train d'expliquer. En fait, ce n'est pas pareil en fait entre extrader une personne et expulser une personne. Voilà. Pour expulser une personne, en fait, ça peut être pour plusieurs raisons. Voilà. En tout cas, il y a forcément un problème administratif dedans. C'est-à-dire qu'il n'a plus le droit d'être sur le sol. C'est exactement ce que j'ai dit. Pour expulser une personne, pour expulser une personne, c'est impossible d'avoir un accord avec la Côte d'Ivoire pour dire que non, maintenant, à partir d'aujourd'hui, on peut expulser les gens. Non, ça existe depuis longtemps. C'est-à-dire, pour expulser une personne, ils vont d'abord essayer de faire une reconnaissance auprès de l'ambassade. Maintenant, ça n'existe plus. C'est-à-dire, il y a des... Comment je peux les appeler même, en fait? C'est comme il y a des intermédiaires entre la préfecture et l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et eux, là, en fait, ils se chargent d'avoir un laissez-passer des autorités ivoiriennes. Avant, c'est les autorités françaises qui t'emmenaient jusqu'à ton ambassade pour faire une reconnaissance.
et avoir maintenant l'approbation de t'envoyer dans ton pays d'origine. Mais maintenant, là, ils ne se déplacent plus. Il y a des intermédiaires entre eux. Cette structure a été mise en place par la France. Donc, cette collaboration qui vise à expulser les gens qui sont en situation irrégulière, la Côte d'Ivoire collabore très bien avec la France pour ça. Maintenant, on parle d'extradition, en fait. Extrader une personne, là, la personne peut être en situation régulière, la personne a un titre de séjour, ou la personne est française. Mais la personne a commis des délits ou des crimes qui visent la Côte d'Ivoire. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a besoin de juger la personne sur son territoire. Et cette collaboration-là, déjà, on a parlé de l'accord de Budapest dont fait partie la France et la Côte d'Ivoire. Et l'accord de Budapest, là, c'est pas hier, ça existe. C'est pas depuis la rencontre de Sansan Kambilé et d'Amanien que ça existe. Ça existe depuis longtemps. Vous comprenez? J'ai pris deux exemples. J'ai pris l'exemple de Souleymane Kone Gbagbo. Lorsqu'il a eu son problème administratif, beaucoup ont été étonnés de voir qu'il n'y a pas eu d'intervention des autorités ivoiriennes via son ambassade. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas procuré un laissez-passer. Ils n'ont pas fait des démarches justement pour dire que non, on a besoin de lui. Non, pas du tout. C'était un problème typiquement administratif. Donc, l'État ivoirien s'est dissocié. S'il y a des plaintes contre Souleymane Kone Gbagbo, ce n'est pas par rapport à un problème administratif, c'est un autre problème politique. Donc, si la Côte d'Ivoire rentrait en jeu en ce moment-là, automatiquement, l'idée qu'il allait défendre au TA, au tribunal administratif, disant que sa vie est menacée en Côte d'Ivoire, ils allaient prendre ça en compte. Donc, l'État de Côte d'Ivoire s'est dissocié pour laisser cette affaire dans la main des autorités françaises. Maintenant, la rencontre avec Sansan Kambilé, là, comme on a dit, on n'a pas le contenu. Mais M. Damanier a brossé rapidement le contenu. C'est-à-dire, il a dit qu'ils ont parlé d'extradition pour... Il a dit entraide et extradition. Maintenant, entraide et extradition, là, comme j'ai dit, ça peut être, par exemple, si une personne qui a peut-être un site de séjour, qui a des enfants sur le territoire français, mais qui a commis des crimes, qui, dans certains articles de la Convention de Budapest, demandent à ce que les autorités françaises collaborent avec la Côte d'Ivoire pour extrader la personne. Peut-être avant, il y avait un peu de laxisme, donc ils vont peut-être aller essayer de renforcer sur ce côté-là. Sinon, ce que tu dis là, ce n'est même pas dans le cas de l'extradition. C'est dans le cas de l'expulsion. Et ça, l'Algérie et la France, ils ont un problème dessus parce que l'Algérie ne donne pas justement son accord pour pouvoir recevoir ces immigrés. Mais la Côte d'Ivoire collabore très bien avec la France sur ce côté-là. Maintenant, l'extradition, ça c'est autre cas, ça n'a absolument rien à voir. Tu vois, donc je veux quand même qu'on essaie de contextualiser en fait les deux. Extradition et expulsion ne sont pas pareils. Ce qu'il faut comprendre, Poussin, c'est que ici nous sommes en train de parler d'une procédure de justice. Est-ce que je peux juste terminer? Je vais reprendre le travail, s'il vous plaît. Vas-y, la sœur. Monsieur Poussin de B, j'ai pas le nom complet, désolé. Vas-y, tout ce que vous avez dit là. Moi, tout ce que vous avez dit là, je suis totalement d'accord avec et j'ai même pas un mot de plus à rajouter. Sauf que vous-même, vous avez dit que dans les deux cas, donc que ce soit extradition ou expulsion, le pays, donc la Côte d'Ivoire, doit faire une démarche. On est d'accord ou pas que vous l'avez dit? Non, dans le cas d'extradition, c'est pas la Côte d'Ivoire seule qui peut faire une démarche. Oui, mais ce sont les deux autorités qui collaborent. Voilà, et ben moi quand je suis montée, c'est ce que j'ai dit, parce que moi quand je suis montée, c'est ce que j'ai dit que la Côte d'Ivoire doit aussi de son côté faire quelque chose pour que ce soit ok. Parce qu'au fait, la manière dont c'était dit par Monsieur Faras, et peut-être que c'est pas ce qu'il voulait dire, c'est qu'au fait, c'est que la France, genre, même si la Côte d'Ivoire fait rien là, c'est comme si la France elle-même pouvait prendre les gens qui allaient les déposer en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'ai compris aussi. Non, voilà, mais c'est ça en fait que moi j'ai compris. Moi c'est ce que j'ai compris et c'est pour ça que je suis montée en disant que c'est faux. Parce que là vous avez dit que les deux pays doivent faire quelque chose. Là je suis d'accord avec vous totalement. Mais si on dit qu'il y a que la France qui doit prendre les gens, non, c'est une collaboration entre deux États. Voilà. Mais moi c'est ce que j'ai dit. Donc on est totalement d'accord. Peut-être que Monsieur Faras, je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire ou il voulait aussi dire que c'est une collaboration. Mais en tout cas moi quand j'ai écrit que c'est faux, parce que moi j'ai compris comme s'il disait que la France peut prendre quelqu'un en France ici et puis l'envoyer en Côte d'Ivoire sans l'accord de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Ok, donc on est totalement d'accord sur ce sujet. Je suis d'accord avec vous. Je vais chuter. Depuis là, j'ai entendu les mêmes motions, personne ne parle là. Ah, désolé, je vous aime bien, je vous écoute tous les jours sur les panels, mais là je dois reprendre le travail, donc je reste en bas, je vous écoute. Oui, non, je dis, je suis pas d'accord. Non, ce que vous avez dit là, moi je suis pas totalement d'accord. Ok, bon, je reste 2 minutes, je vous écoute. Voilà, un Ivoirien qui a tous ses documents. S'il tombe sur une femme, est-ce qu'on a besoin, si c'est un délit, c'est un crime, est-ce qu'on a besoin de contacter la Côte d'Ivoire pour pouvoir l'arrêter?
Non, parce qu'il est en France. En tout cas, s'il Voilà, a donc fait un gars cet comme Soulé acte-là de en Paris France, qui appelle à brûler la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de la Côte d'Ivoire pour l'arrêter. C'est un acte terroriste. C'est ce que nous on veut dire. On n'a pas Justement, besoin de la Dengele, Côte c'est parce d'Ivoire. que tu m'as pas laissé même terminer. J'allais revenir sur la partie là Voilà, aussi c'est ça. pour Nous, c'est essayer ce que nous on veut dire. Je vais expliquer rapidement la partie. En fait, que justement, Farah veut dire s'il y a des criminels, bon, par exemple, des gens qui font des activistes terreaux dont on parle là, qui sont en train de mêler des actions. Ce matin-là, j'ai dit que parmi eux, beaucoup sont fichés S sans le savoir. Parce que lorsque tu es fiché S là, on ne t'envoie pas un courrier dans ta boîte postale pour te prévenir. Donc, il y a des gens qui ont fait des actions sur le territoire français, des actions de terror. Maintenant, si un service de renseignement français s'en rend compte que cette personne-là vise à déstabiliser un État, un pays qui collabore très bien avec la France, mais tout de suite, en fait, ce sont les autorités françaises qui vont prévenir, en fait, comme on appelle, les autorités ivoiriennes pour dire, voici des éléments ici. Comme vous vous rappelez, lorsque Blaise Compaoré a prévenu Laurent Gbagbo à l'époque, voilà, il va prévenir la Côte d'Ivoire pour dire, voici des gens, ils sont en train de mener des actions, tel jour, telle date et telle heure, ils comptent faire ça. Et tout de suite, ils vont rentrer en collaboration pour demander, genre, soit on l'extradie, ou la France va dire, non, on va s'occuper de lui directement ici, les Français. C'est ça. Voilà, donc c'est seulement ça, parce que on peut pas dire, par exemple, la France va le prendre comme ça, parce qu'il a fait des actions sur Internet et tout, qui visent à déstabiliser un pays, et on va le mettre dans l'avion comme ça, et puis, surprise, il arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Voilà, On dit, non, c'est pas possible. C'est une collaboration entre les deux États, c'est-à-dire le service de renseignement français et ivoirien, en fait, ils collaborent ensemble. Et il n'y a pas seulement que la France. Voilà, quand vous regardez Poussin bleu. En fait, faut expliquer aux frères Faras que autant nous tous, on ne supporte pas l'attitude même, je vais dire, enfin, ce qu'on appellerait l'attitude de l'État français. Hein? Il y a à boire et à manger dans leur attitude. Hein. Mais il faut contextualiser, comme toi-même tu as dit tout à l'heure. Il n'appartient pas aux Français de prendre sur eux de chasser X ou Y. Si nous, notre problème là, on ne prend pas ça au sérieux, c'est pas eux qui vont venir nous dire quel sauce on doit manger mardi, quel sauce on doit manger mercredi. Ça, totalement. Donc, à un moment donné là, on n'a qu'à savoir de quoi il s'agit. Un monsieur, comme le nom du monsieur que Dengele a dit tout à l'heure, il est citoyen français. C'est à la France d'estimer que, monsieur, vous faites l'apologie du terrorisme, c'est à eux de l'interpeller pour le foutre. Dieu seul sait combien de fois il peut être menacé. On ne connaît pas son quotidien, on ne connaît pas sa vie. On ne sait pas quelles sont ses dépenses d'avocat. Donc, on ne peut pas préjuger sur un panel comme ça qu'on ne lui fait rien. Moi, non, je te donne une information. En 2020, il a été condamné plusieurs fois. Quand ils ont tenté la désobéissance civile en 2020, il a été convoqué. Hein, il a un casier judiciaire justement par rapport mais à ça. Mais vous savez, en fait, aujourd'hui même là, il est condamné si on parle de Dieudonné. Je ne sais pas si vous parlez de Dieudonné. Non, pas Dieudonné. Dieudonné est français. C'est pas de lui. On ne parle pas de lui. On parle pas de lui. Donc, tu comprends, Poussin. Donc, après, on ne peut pas préjuger. Maintenant, les autres bras cassés là. Frère Koranyamakoudji aussi, pareil. Hein? Il a eu les mêmes problèmes. C'est des citoyens français. Ouais. Donc, eux là, ils règlent leurs problèmes avec leur pays. Pour l'exemple de, comment il s'appelle, de Kémy Séba, c'est intelligence avec l'ennemi. C'est ce qui a fait qu'on est reparti plus loin dans comment est-ce qu'il est devenu français et puis on a tiré. Puisque lui, en plus, c'est lui qui s'est foutu dans la main parce qu'il est parti revendiquer sa nationalité béninoise. C'est comme ça que les gens ont dit, bon, dans ce cas, vu que tu es un autre pays, on peut se permettre de te... Attends, Faris, et toi, moi, tu penses que les Français ont eu besoin de sa revendication? Si, parce que tu sais ce qui est intéressant ici. Pas forcément, parce que le Bénin et la France, ça collabore très bien. Non, sauf que on ne peut pas, tu peux pas rester, tu peux pas ne pas avoir de point de chute, tu peux pas avoir de nationalité. On est obligé de te laisser un point de chute. C'est à partir du moment où eux, ils vont savoir que tu as un point de chute, et puis on t'envoie là-bas simplement. C'est parce que Kémy Séba, moi je suis en France ici, hein. Kémy Séba, en tout cas, aucun média français ne parle de lui. Genre, il les intéresse même pas. En tout cas, quand je regarde la télé, BFM, et tout ça, c'est fait à dessein, il les intéresse même pas même. Donc, au fait, lui, il a l'impression qu'il intéresse la France et qu'il est dans les petits papiers des Français et qu'il inquiète les Français. Mais aujourd'hui, il intéresse même pas la France même.
C'est fait à dessein, voilà. Mais justement, Poussin, donc si tu veux, le problème, moi je dis, on va pas faire le procès de nos autorités ici, mais honnêtement, quand à un moment donné, on s'est retrouvé plusieurs fois sur des panels ici et puis on a trouvé, et on a eu à critiquer la non-communication de nos autorités, tu comprends? Mais c'est pas pour faire leur procès aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui là que à la demande du ministre de la Justice française, qui est en pleine campagne électorale pour 2027, qui veut donner de sens à son action pour envoyer un signal à ses électeurs potentiels, qui va venir dire que voilà, on gère les OQTF, on gère les retours, les reconduites aux frontières, qui veut faire comme s'il fait son travail, que nous, on va servir d'exemple. Le vrai point. Maintenant que la Côte d'Ivoire vient vers lui aussi. Hein. Oui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il faut que l'État ivoirien aussi, moi je suis d'accord avec vous, les personnes qui s'asseyent en France ici et qui reculent à deux matin, midi, soir là, il faut que l'État ivoirien aussi fasse les demandes pour demander à ce qu'on les rapatrie en Côte d'Ivoire, parce que tant que l'État ivoirien ne fait pas ça, ils vont jamais retourner en Côte d'Ivoire aussi. Mais donc vous savez, maintenant, c'est à nous de prendre notre responsabilité vous savez, de faire les demandes pour qu'ils retournent. Vous savez, tu as vu ce qui s'est passé dans l'affaire Youssouf Fofana? Oui. C'est la France qui allait chercher son ressortissant français en Côte d'Ivoire. Exactement ça. Je vais descendre, c'était un plaisir de communiquer avec vous. Je descends, mais je vous écoute. Il n'y a pas de souci, la sœur. Merci bien. Tu passes une bonne journée. Les gars, j'aurais appris que Nathalie Yann a perdu sa nationalité suisse. Hein. Elle a appris ça aussi. Elle est née suisse. Oui, mais elle a été déchue de sa nationalité. C'est possible, après, je ne connais pas comment jusqu'où ils sont prêts à aller. Mais ce qui est sûr, c'est que comme elle est née suisse, ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave, c'est pareil comme Kémy Séba, il est né français, mais on peut lui retirer. Mais à la limite, ceux-là, je m'en fous d'eux un peu. C'est pas ça. Moi, mon problème, c'est qui m'intéresse, c'est Côte d'Ivoire. À partir du moment où nos autorités vont peut-être bien comprendre que c'était à eux de faire respecter le blason Côte d'Ivoire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais vraiment trop tard. S'ils ont commencé aujourd'hui, c'est pas plus mal. Mais, dans le cas de, comment il s'appelle, lui qui est devenu professeur d'université au Burkina, là, c'est parce que, à la fin, tu as dit ça tout à l'heure à Justine Poussin Bleu. Si on s'appressait de venir le revendiquer, ça, qu'on appelle ça, on insistait pour dire on avait besoin de lui, ça allait basculer en je ne peux pas parce que les gens vont me prendre pour aller me torturer. Et c'est pour ça que le choix lui a été donné de choisir sa destination. Parce que, en vérité, si la preuve était faite qu'il était ivoirien, de fait, on le ramenait en Côte d'Ivoire. Non, il avait son passeport, mais son passeport était expiré. Et on ne peut pas t'expulser avec un passeport expiré sans... si. Non, sans laisser passer, je veux dire. Voilà. Ah, d'accord. Donc, du coup, le laisser passer, en fait... Non, mais sinon, le passeport expiré voyage, hein. Oui, je sais, ça voyage, voilà. sais. Mais, genre, l'État français ne pouvait pas, justement, le mettre dans un avion et le ramener en Côte d'Ivoire comme ça. Et en plus, ces avocats propagandistes qui ont pris cette affaire-là, on s'est tronqué le fait que... Et qui ont parlé de main noire. Fallait trouver un territoire d'accueil, tout ça. Mais la France a pris ses responsabilités pour dire trouver peu importe l'endroit, mais pas chez nous. Ils ont fait le job. Ils ont été tolérants quand même, hein, parce que je connais des histoires où la personne, en fait, il s'est mutilé, en fait, voilà, pour éviter d'aller dans son pays, parce qu'il dit que, voilà, son pays, ils vont le dire et tout. Mais malgré ça, il a été ramené chez lui dans son pays d'origine. Je pense que parce que, si vous vous rappelez de cette époque, il y a son avocate, il avait une avocate, une blanche, je ne sais pas si elle est française, qui montait sur des panels. Et elle montait sur des panels pendant que l'affaire était en cours et elle enregistrait les interventions de certains militants RHDP. Où c'est... Joe, ton micro, s'il te plaît. Donc, où les gens disaient qu'ils ont besoin du colis. Et il y en a d'autres même qui disaient, dès qu'il arrive, voilà ce qu'on va lui faire, voilà ce qu'on va lui faire. Donc, tu connais les avocats, ils ont pris ces éléments-là, ils ont rajouté dans le dossier, et ils ont pris quelques cas de prisonniers politiques pour dire que depuis longtemps, ils sont en prison et tout. Donc, ça sera le cas, voilà, comme on appelle Souleymane Koné Gbagbo. Donc, ils ont introduit ça dans le dossier, ils sont partis au tribunal administratif,
qui les a jetés avant même le tribunal administratif. Ils sont partis devant le juge des libertés. Mais c'est de bonne guerre. Franchement, c'est de bonne guerre. À la guerre comme à la guerre, on utilise les armes en opposition. Oui, justement. Ils sont partis devant le juge des libertés qui a rejeté, qui a maintenu sa rétention. Ils sont partis devant la cour d'appel à Paris qui a aussi confirmé la décision du juge des libertés. Ils sont partis au TA. Là, ils ont fait sortir le dossier des gens, son enfant sur les territoires, nanani, nanana. Là encore, ils ont refusé. Je pense que ce qui est probable, fort probable, c'est que ils ont vu avec la préfecture, parce que c'est la préfecture qui maintient un centre de rétention. Voilà, donc ils ont vu avec la préfecture, justement, pour qu'on le fasse sortir du centre de rétention, afin qu'il puisse trouver une destination de son choix. Et pour ça, il faut des garants. Alors, eux-mêmes, je les ai écoutés sur un panel. À l'époque, ils ont dit qu'il y a un individu dans la salle d'audience qui s'est levé, qui s'est présenté en tant que le frère de Souleymane Kone Gbagbo. Et il a donné ses pièces d'identité. Ça, c'est une fois qu'il a dit. Bon, c'est les gens qui ne connaissent pas cette procédure-là, ils ne vont pas savoir de quoi il parle. Donc, le gars s'est levé, il a dit qu'il est le frère de Souleymane Kone Gbagbo, il a donné sa pièce d'identité justificative de domicile. Donc, la préfecture te fait sortir du centre de rétention et il te donne 48 heures pour organiser ton voyage. Donc, tu dois présenter un billet d'avion avec tout ce qu'il faut pour montrer que tu as de bonne foi, que tu vas partir. Maintenant, dans les 48 heures, si tu ne voyages pas, ils viendront chez le garant. C'est lui maintenant qui va rendre compte à l'État français. Donc, comme eux, déjà, ils avaient déjà tout prévu, ils quittent le pays pour aller au Burkina. Donc, ils ont fait l'organisation et tout. Mais vous avez vu l'avocat qui est sorti, aussi malhonnête qu'il est, pour venir enfumer les gens, pour faire croire que c'est le tribunal administratif qui l'a libéré et qui a ordonné à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour et même lui donner une maudite somme de 1 000 euros. C'était de l'enfumage, c'était faux. C'est la préfecture qui l'a fait sortir parce qu'ils ont négocié. Et l'avocat même, en fait, au début, il a dit, puisqu'il tapait poteau partout, il a dit, en gros, qu'ils allaient voir avec la préfecture pour voir s'il peut lui-même trouver une destination de son choix. Ils ont dit ça à la cour d'appel. À la cour d'appel, ils ont dit là-bas, effectivement, que ils allaient voir, comment on appelle, une destination. Ils ont présenté un billet pour le Mali, de base. Et là-bas, ils ont dit qu'il allait partir. Donc, le gars, finalement... Mais Poussin, quand on dit ça, là, en ce qui nous concerne, nous, parce que, tu sais, aujourd'hui, les gens jubilent parce qu'ils croient que c'est une approche qui est réservée exclusivement à une catégorie de personnes. Ça peut nous arriver. Non, c'est tout le monde. En fait, ce qu'on doit retenir, déjà, c'est au niveau de nos attitudes et de nos interventions, mais encore que nous, comme on est éduqués, on sait plus ou moins comment s'adresser aux gens. Mais, moi, je dis, il n'est jamais trop tard pour bien faire ce qui arrive aujourd'hui, que les autorités se soient réveillées enfin. C'est un peu comme l'histoire du visa qui a été imposé avec le Maroc. Il y avait un appel d'air, tous les gens transitaient par chez nous, du fait qu'il n'y ait pas de visa entre nous et le Maroc, pour partir se mettre en poste avancé pour faire leur traversée. OK? Les autorités ont pris leurs responsabilités, ils ont instauré, à leur demande, ils ont instauré un visa, ça a freiné un peu le flux. C'est pas plus mal. Si aujourd'hui nos gars là ont pris les devants pour dire on n'a qu'à se déshumaniser un peu, on n'a qu'à essayer de taper du poing sur la table de sorte à ce que les gens comprennent que une nation, c'est pas... Parce que des pays comme le Rwanda, même si tu es né canadien ou bien tu es né, je sais pas quoi, tu es au Canada, tu insultes Paul Kagame, à 8h12, tu es dans l'avion en train de partir. Ils jouent pas avec ça. Paris, ceux qui y mettent dans l'avion, mais que ces personnes-là, c'est si malheureuses. Parce qu'on sait qui est Kagame. Lui te fait passer de vie à trépas. Merci Ragnar. Eux, ils jouent même pas pour eux. Il y a eu plein. Moi, j'ai vu un complément d'enquête, j'ai vu des reportages où on s'en va vous zigouiller. Là-bas, là, ils ont une cellule même des gens, ils ont 18 ans. C'est-à-dire que quand toi, Ragnar, tu as ton bac et puis tu t'en vas au Canada, là, dans ton même vol, on met agent secret de 18 ans, même chose comme toi, vous partez grandir ensemble. Le jour où tu te trompes en soirée pour insulter le monsieur, là, vous laissez. Eux, les Rwandais, ils font ça. Bon, on a parlé du laxisme, en fait, de l'État ivoirien, mais... On a été léger. Moi, je ne vais pas jusqu'au laxisme, mais je dis on a été léger. Est-ce qu'on peut parler aussi de stratégie aussi? N'empêche, oui, on peut. Parce que, pourquoi je mets ça sur la table? Pourquoi je mets ça sur la table, cette stratégie? Parce que, vu la rigueur avec laquelle on a entendu certains militants
ou sympathisant d'un parti politique de l'opposition globalement, mais s'ils ne venaient pas exposer ce qu'ils avaient en cœur, là, mais cette salaire, si ce n'était pas un matin, ça allait être un soir. Parce qu'on allait tous être surpris. Des gens qui ont été capables de commanditer, comme on appelle l'incendie de l'usine de gaz Fostroc à Jacquesville. Des gens qui avaient prévu aller même à la présidence. Oui, parce que la marche, la première date qui avait été donnée pour la marche du Front commun, mais on a entendu des gens qui étaient en train de planifier des trucs sur la toile. Voilà, sortez, ne rentrez plus tant que le président Ouattara ne tombe pas. De base, ce n'est pas ce qu'ils sont allés dire au préfet. Ils ont dit qu'ils allaient partir d'un point A à un point B. Oui, Poussin, je suis d'accord, mais je vais dire que ça reste marginal. Hein. Je m'explique. Hein. Quand je dis ça reste marginal, là, je ne dis pas qu'il ne faut pas en tenir compte. Ce que je dis que si nos autorités se sont réveillées, ce n'est pas plus mal. Parce qu'un État ne se gère pas dans les émotions. Ils ont été légers. Ce n'est pas du laxisme. Parce que regarde par exemple, je te donne un exemple tout bête. Fut-il le plus humble du monde, moi je ne me permets pas de t'insulter sur le panel là, et au motif qu'on est tous ivoiriens, on vient de la même mère patrie. Demain, toi et moi, on va aller faire copain-copine, se prendre en photo. Ta femme et tes enfants vont interpréter ça comment? À un moment donné, on a qu'à être conséquent. On a vu nos autorités ici aller faire rigoler avec des gens qui, 48 heures auparavant, les ont traités de tous les noms d'oiseaux. À un moment donné, il faut être sérieux, il faut être conséquent. D'autant plus qu'on est dans des petites sociétés où c'est ça là qui entraîne, c'est ça qui fait boule de neige. Moi, je suis une autorité, ok? Tu me manques de respect pour, je sais pas, si dans le cadre politique, si tu critiques mon action, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour m'insulter, je ris plus avec toi. Je ris au nom de, je sais pas au nom de quelle réconciliation moi je vais me mettre à rire. C'est quoi le message que je renvoie? Ça démoralise mes troupes. Donc à un moment donné, il faut être sérieux. Les gens, ils ont été légers à ce niveau. Maintenant, si aujourd'hui, ils ont décidé d'être cracra, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Bon, moi, j'ai une petite théorie sur cette décision tardive. Voilà. Et ma théorie, en fait, c'est du fait que le président Ouattara est dans son dernier mandat. Et justement, ce sera compliqué pour un homme politique qui va le remplacer d'endosser tout ce qu'il a subi. Donc, parce qu'il pouvait commencer justement cette collaboration peut-être 2 ans avant, tu vois, 2 ans avant la fin de son mandat. Mais on voit juste après les élections, c'est-à-dire en 2025 et en 2026, il lui reste encore plus de 4 ans de gestion. Et il entame déjà cette procédure-là. Mais je pense que c'est pour faire un nettoyage avant les échéances de 2020 et 2030. Parce que ces gens-là, ils seront là encore, ils ont pour but de revenir encore en 2030 avec de nouvelles personnes qui vont recruter. Et vous le savez, on a donné plusieurs exemples ce matin sur les différents visages qu'on a connus en 2020 et 2025 qui ne sont pas pareils. Ou Poussin bleu, un truc aussi qu'il faut prendre en compte, le monde est en train de se bipolariser, on va dire. Donc, il faut choisir son camp. Parce que c'est pas forcément lui son pouvoir ou le pouvoir de son successeur qu'il veut protéger. C'est-à-dire qu'on est arrivé à l'heure des choix. Il faut se positionner clairement. Aujourd'hui, on est en train de voir, on assiste à ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens sont en train de prendre leur position. Si des gens qui sont avec nous montrent matin, midi et soir qu'est-ce qu'ils pensent réellement et avec qui ils sont prêts à collaborer, à un moment donné, il faut qu'on se positionne. Et c'est peut-être cette bipolarisation-là qui est en train de demander un positionnement précis et réel. On n'a qu'à savoir dans quel camp on joue pour que demain on sache avec qui marcher. Parce que c'est pas forcément une affaire de je veux nettoyer. Parce que tu as beau nettoyer, si ceux qui prennent ta suite ne sont pas efficaces, on a vu Fauboigny, il a fait le job ici. Il a laissé le truc clé en main, un château avec tout, climatiseur, tout. Il a laissé ça bédi à gâter. OK? Donc à un moment donné, je veux dire, tu as beau nettoyer, si celui qui vient à ta suite n'est pas efficace, ton travail sera vain. Mais tu sais, avec la facilité qu'on arrive à débattre quand on parle de cette opposition-là, on parle de ces bras cassés, comme tu as dit, c'est parce qu'ils nous ont laissé beaucoup d'éléments pour qu'on puisse appuyer dessus.
Parce que on a parlé des panels qui font notamment 2h, 3h du matin, où ils sont 300, 400 personnes, et ils sont en train de parler de stratégie de déstabilisation et d'attaque. Stratégie d'attaque des forces de défense et de sécurité. Et voilà, on a infiltré leurs canaux de communication et on a sorti des éléments où ils sont en train de justement financer des jeunes sur place afin qu'ils puissent aller attaquer des sièges, pour aller attaquer des forces de défense et de sécurité, comment les JAR, comment aller s'en prendre à certains peuples. Ils étaient en train de parler de tout ça. Et tu vas voir aussi que c'est des trucs, tu vas prendre rapidement le Burkina par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition sur le territoire. Voilà, les opposants sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ceux même qui sont à l'extérieur, souvent évitent de parler pour ne pas qu'on s'en prenne à leur famille qui sont restés sur place. Donc, c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire, ce qu'ils ont en cœur là, s'ils veulent justement appliquer ça, le gouvernement ne saura jamais ce qu'ils préparent. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont nourri. Et entre eux, quand ils se regardent, ils savent déjà ce qu'ils ont en cœur. C'est la rage. Alors, tu vas prendre la 2010-2011, quand le président Ouattara prend le pouvoir. Jusqu'en 2015, il n'y a pas de souci. On a fait les élections de 2015, il n'y a pas de souci. Alors, 2015-2020, mais les hostilités ont commencé. Et je pense qu'il y a des Ivoiriens qui n'ont même pas imaginé que les gars pouvaient revirer dans cette situation, avec même des slogans anciens. Genre, les slogans anciens, pardon, où les gars disaient... je vais prendre les propos des militants de Laurent Gbagbo, telle personne n'est pas vrai ivoirien. Ces genres de propos-là reviennent encore. Poussin, justement, pour ne pas faire le débat entre toi et moi, hein, simplement parce que, Poussin, je t'insulte. Je descends, c'est-à-dire que je t'insulte jusque là où on peut même pas imaginer. Je te traite de tous les noms. Dans ta stratégie dite de l'entonnoir, d'aspirer pour que je crache tout mon venin, tu supportes. Parce que peut-être tu as cette capacité d'encaisser et puis peut-être tu as infiltré, comme tu dis, mes canaux et tu veux voir jusqu'où remontent mes ramifications. Il n'y a pas de problème. Mais de deux choses l'une. Soit ta stratégie est bonne et tu vas jusqu'au bout, ou soit tu noies le poisson dans l'eau. Et le problème, c'est que c'est vrai qu'on était dans une logique de, allez, on va se réconcilier, tout ça, il n'y a pas de problème. Jusque là, moi, je suis d'accord. Mais je veux dire qu'un État, c'est sérieux. Des dirigeants d'un État, c'est sérieux. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a reproché au président Macron? C'est sa politique étrangère. On a estimé qu'en politique étrangère, il a failli. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, des pays comme le Burkina peuvent se permettre de parler mal de la France. En politique étrangère, il a failli. C'est maintenant il est en train de se rattraper sur les dernières années qui vont lui rester là, avec ses réactions face à Trump, tout ça. Mais sinon, il a failli. Parce que moi, je ne vois pas l'intérêt de tenir tête à Trump et puis de laisser Tiani ou Assimi Goïta te parler mal, entre guillemets, hein, parce que... Mais si il ne les reconnaît pas en tant que les États démocratiques... Non, n'empêche que ça commence même pas... J'ai pas vu Trump est sorti, il dit c'est des braqueurs d'épicerie, lui cause pas avec eux. Et quand c'est comme ça, ça va pas plus loin. C'est-à-dire que s'ils se sont trompés pour renchérir, il va les nettoyer. Quand il s'est levé pour faire décoller ses avions pour partir taper une région du Nigeria, là, il n'a pas appelé quelqu'un au Nigeria. Il s'est levé lui seul, il est parti faire. Il n'y a pas quelqu'un qui a se plaindre. Quand il a fini de faire, quand il rentrait, il a dit, bon, prévenez-leur qu'on est parti casser quelque chose chez eux là-bas. Quand tu es fort, ou du moins, c'est pas la bonne approche, mais toujours est-il que quand tu as fini de faire ça là, demain, pour te critiquer, c'est difficile. Il a failli. OK? Et reconnaître qu'il a failli, c'est un fait. Nous, nos autorités, je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils ont failli, mais ils ont été légers. Ils ont été légers. Maintenant, ce n'est pas plus mal aujourd'hui de mettre des gens en garde pour leur dire, écoutez les gars, vous avez fait le choix de partir vous chercher en Europe. Ce qu'on attend de vous, c'est peut-être des critiques objectives ou bien c'est de venir aider vos parents que vous avez laissés au pays ici. Si vous vous amusez, on va mettre fin à votre aventure. Aussi simple que ça. C'est pas plus mal qu'ils se retroussent les manches aujourd'hui et qu'ils veuillent prendre... Parce que ce signal-là, il s'adresse aussi à nous, hein. Parce que si pour X raison demain, on se retrouve en situation d'opposition, faudrait pas que on fasse ce qu'on est en train de reprocher aux gens aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qui sera... C'est-à-dire que je dis dans ce prétendu renforcement de capacité ou bien renforcement de je sais pas quoi là,
C'est pas, je veux dire, on va pas déposer la charte RHDP pour dire, nous, les gens du RHDP, voilà ce qu'on attend de l'État français. Non, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire, c'est tout le monde inclus dedans. Donc, c'est pas plus mal aujourd'hui qu'il commence à vouloir peut-être taper un peu du poing sur la table. C'est pas plus mal. Parce que regarde même nous-mêmes en interne, notre fonctionnement. On ne respecte rien. On ne respecte rien. C'est la course à l'enrichissement. C'est plein de choses. Il y a à boire et à manger. Mais c'est vrai que ce qui est bon est tellement beaucoup que ce qui est mauvais là, c'est noyé. Mais il n'empêche pas que ça existe. Donc tout ça là, c'est un travail que nous tous, ce message là, il s'adresse à nous tous autant qu'on est. Donc franchement, s'asseoir là et penser que c'est les Français qui nous en veulent, c'est vraiment, c'est réducteur, c'est trop, c'est un raccourci. Non, tu sais, moi je comprends hein, Paris, ces personnes qui font ce genre de théories là. Parce que moi je ne parlerai pas ouvertement de ce que je pense de la relation actuelle qu'il y a entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais j'ai une petite idée. Voilà. Et une petite idée pourquoi, lorsque l'ancien président de l'Assemblée nationale, étant sur le sol français, a mené des hostilités contre l'État ivoirien, et s'est baladé tranquillement en France, et il a dit, côté diplomatique, il a bataillé avec le président Ouattara et en France, et lui, il a réussi à avoir Emmanuel Macron. Il a cité son nom, Emmanuel Macron. Et le président Ouattara a eu l'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian. Il a cité des noms. Et là, il n'était pas inquiété, il n'y avait rien du tout. Et lorsque l'ancien président de l'Assemblée nationale se met en modovision pour demander à l'armée de prendre leurs responsabilités, quelqu'un qui a dit il y a quelques mois en arrière qu'il avait Macron avec lui, dit ouvertement et demande ouvertement à l'armée de prendre les responsabilités, un appel à l'insurrection, une déstabilisation directe. Et toi, tu as Macron avec toi, mais tout de suite, Macron a fait un poste. Pourquoi ce poste-là, il n'a pas fait ça bien avant? Parce que... Donc, ça rejoint ce que je te disais. Voilà, donc moi, c'est pourquoi cette théorie, en fait, des gens qui parlent de la position de la France et tout, j'ai une petite idée là-dessus, mais je ne vais pas venir parler de ça comme ça devant près de 400 personnes. C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que, pour faire simple même, pour faire du politiquement correct, comme on dit, le président français, dans sa politique étrangère, a failli. C'est pour faire simple, hein. Sinon, si on veut disséquer, effectivement, moi je suis d'accord avec toi et je pense que toi et moi, si on se pense, si on s'appelle et qu'on débat perso, on va se comprendre parce qu'on est sensiblement sur la même longueur d'onde. Les gens, dans leur politique étrangère, ont failli. Ils ont été infectés de lobbyistes, ils ont été infectés je sais pas, ils ont été perfusés d'argent étranger qui a fait que leur décision était limite un peu difficile à prendre parce que même regarde, qu'est-ce qui s'est passé après l'élection de 2020? La reconnaissance, elle a mis du temps. C'est-à-dire que le tweet de félicitations, on a vu tout ça. Mais je vais dire que quand on a fini d'assister à ça, là, les États sont ce qu'ils sont. Et puis, chaque État, ou du moins chaque président, sait se faire respecter ou sait faire respecter son pays. Ça a traîné, mais ça finit par arriver. Parce que à un moment donné, tu te mets en marge des autres. Quand les autres, ceux que tu regardes là, se sont empressés de féliciter, toi seul, tu cours derrière pour venir dire « Ah, si je suis malin, je vais aller féliciter parce qu'après, dans la répartition du gâteau, je risque d'arriver en retard. » Et c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Parce qu'à partir du moment où tu ne me traites pas bien, je ne me sens pas obligé de te mettre en priorité dans quoi que ce soit. Mais bon, je dis, dans un autre panel, on en parlera parce que ce n'est pas le sujet. Exactement. On reviendra dessus, t'inquiète pas. Bonne arrivée à Planète. Le grand frère Abou Diabaté, est-ce que tu veux faire une prise de parole avant que Joe Chris ne parle? Faut donner à Joe Chris, il n'y a pas de problème, non. Il n'y a pas de souci, grand frère. Est-ce que je voulais poser une question d'abord. Est-ce que l'expulsion de Soro Guillaume
sur le territoire français, est-ce que c'était à la demande de la Côte d'Ivoire ou c'est venu des autorités françaises? Rien d'officiel, hein? Non, en fait, non, il n'a pas été expulsé. Abou, il n'a pas été expulsé. Il n'a pas été expulsé. On lui a demandé. En fait, si tu veux, il faut qu'on comprenne un truc. Soro Guillaume, il a un statut particulier. Soro Guillaume, c'est ancien président d'institution en Côte d'Ivoire. Il a un passeport diplomatique, donc son passeport diplomatique lui confère des droits en France. Il est ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Allez, on peut ne pas avoir des sympathies particulières pour lui, mais c'est pas n'importe qui. Ce qui se passe, c'est que... Et aussi Paris, il n'avait pas de statut de réfugié. Voilà, donc il n'a que son diplôme. Non, il est diplomate, ok? Pour ça, il a la protection, tout. Il peut même avoir des agents de sécurité publique ici qui peuvent veiller sur lui. C'est normal, jusque-là, il n'y a pas de problème. Sauf que, tant qu'il est dans ces délires de dire le ministre Cazeneuve, c'est mon ami, le président, c'est mon ami, on chill ensemble, on fait tout ensemble, jusque-là, il n'y a pas de problème.